Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Club VG. Aujourd'hui, je vais te faire mon retour sur ma semaine au Vegan Surf Camp qui a eu lieu maintenant il y a un mois. Donc j'ai pris le temps un petit peu de me remettre de mes émotions parce que c'était quand même assez intense et je vais te partager tout ça aujourd'hui. Peut-être que tu tombes sur cet épisode sans savoir ce qu'est le Vegan Surf Camp. Alors c'est tout simple, c'est vraiment comme un genre de camp de vacances au niveau des Landes, donc dans le sud-ouest de la France, qui a été créé, je crois, il y a une dizaine d'années. Et tous les ans, de mai à septembre, ils proposent de venir pour passer du bon temps, bien manger, faire du surf évidemment, faire du yoga et plein d'autres activités. Et donc cette année, j'ai eu la chance d'être invité par l'équipe. J'ai également pu retrouver certains de mes amis. Donc il y a notamment Clémence du compte The French Vegan que vous connaissez certainement déjà, son copain Quentin et également Théo du compte Instagram Le Physicien de la Véganie. Donc voilà, je n'étais pas tout seul, j'avais déjà des connaissances et ça c'était vraiment super cool. Cet épisode s'adresse à tous les curieux et curieuses qui ont déjà vu passer des photos, des vidéos, des stories sur Instagram ou autre du Vegan Surf Camp et qui se disent ah franchement ça a l'air trop cool, ça a l'air génial, on a l'air de bien manger, de bien s'éclater. Voilà, toutes ces personnes-là, tous les autres également qui ne connaissent pas le Vegan Surf Camp, et voilà, tous les végans aussi qui veulent faire des rencontres tout en mangeant bien, parce que c'est vrai que c'est compliqué voilà, d'avoir des vacances où on est sûr et certain de bien manger, de manger vegan, sans se prendre la tête. J'avoue que, bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais c'est un point qui m'a beaucoup plu, c'est de ne pas avoir à me soucier de la nourriture, de savoir que j'allais manger vegan tout au long de la journée, sans avoir à y penser, et ça c'est vraiment, vraiment bien. J'avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre avant d'y aller, parce que comme je le disais, on voit beaucoup de partages de personnes qui sont déjà allées et qui ont vécu voilà, des expériences magnifiques où c'était super beau et tout, où ça avait l'air d'être génial. Mais on sait jamais si c'est vraiment vrai, si on va vivre la même chose ou pas. Donc voilà, j'y allais un petit peu en mode, ok, je vais voir, je pense que ça va être super, mais je vais quand même voir un petit peu, je me fais pas trop d'attentes, parce que voilà, j'ai toujours peur d'être un petit peu déçu. Bon, je te spoil un petit peu, mais je n'ai pas du tout été déçu, bien au contraire. Bon, c'est l'été, il fait chaud, mais je vais quand même essayer de faire un épisode structuré. Donc, je vais commencer par l'expérience globale. Ensuite, je te parlerai un petit peu des différentes activités. Je parlerai évidemment de la food, qui est très important. Et après, ce que je retiens le plus, voilà, un petit peu mon ressenti, mes feedbacks. Et enfin, une petite conclusion. Sache que si tu écoutes cet épisode en version audio, sache qu'il y a une version vidéo sur YouTube où je mettrai voilà, quelques images, quelques incrustations, des vidéos, des photos de ce que j'ai pu prendre durant cette semaine. Donc si tu veux un peu plus être immergé dans l'expérience, tu sais que tu peux aller voir sur YouTube. Peut-être que ce sera également disponible sur Spotify. Voilà, je sais pas, je vais peut-être essayer de tenter de mettre également la vidéo sur Spotify parce que oui, on peut également mettre des vidéos maintenant sur Spotify. Bref, c'est un autre sujet. Mais sache que si tu veux voir des moments de vie très sympas, ils sont disponibles et tu seras encore plus immergé avec moi dans l'expérience. Pour expliquer un petit peu du coup l'organisation générale, les semaines se font donc du samedi au samedi. Donc le Vegan Surf Camp est situé au sein d'un plus grand camping qui est donc situé à côté d'une forêt de pins et également très très proche de la plage. Donc c'est vraiment très agréable. On a juste à sortir du camping et on arrive donc soit à la forêt soit à la plage et c'est vraiment un lieu très bien situé où on peut du coup faire marcher, courir, faire du vélo. Voilà, c'est assez nature, donc ça fait du bien de couper un peu de la vie en général et de se retrouver là un petit peu dans un cocon voilà, où on vit un peu à l'extérieur. Et donc il y a plusieurs possibilités d'hébergement. Donc il y a les tentes un petit peu basiques, ça doit être des Quechua je pense. Après il y a les glampings, donc c'est des tentes un peu plus de luxe. C'est un peu comme un genre de tipi avec un lit vraiment un lit sur pied, un vrai lit. Et après il y a les mobilhomes. Donc moi j'étais en glamping et franchement c'était très très bien. C'était assez grand. Enfin de toute façon on va pas là-bas pour rester dans son hébergement parce qu'après il y a plein d'autres endroits pour se reposer, chiller ou parler avec les autres personnes.
Donc voilà, il faut que tu t'imagines que tu arrives dans un camping très sympa où au fond de ce camping il y a du coup le Vegan Surf Camp. Tu vois un petit peu les infrastructures en bois, les pieds dans le sable et à 10 minutes à pied tu as la forêt et la plage. J'espère que j'ai un peu bien planté le décor et que ça te permet un petit peu de te projeter et de te donner envie surtout. Un petit point important à préciser, j'étais au Vegan Surf Camp la dernière semaine de juin et donc ces semaines-là sont plus calmes que les semaines de pleine saison, donc de juillet et août. Donc il y a moins de personnes. Je pense que pendant ma semaine, on était peut-être entre 20 et 25. Et durant l'été, d'après ce qu'on m'a dit, il peut y avoir 100 personnes, voire plus. Donc voilà, ça crée vraiment, il y a vraiment une grosse différence, du coup, qui ont toutes les deux des points positifs et négatifs. Pour le coup, pour ma semaine, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il n'y ait pas trop de monde, parce qu'en plus de ne pas connaître le lieu, ça m'a permis voilà, de bien m'intégrer, on va dire, et on peut aussi faire connaissance avec tout le monde, ou presque, mais voilà, ça permet vraiment de pouvoir échanger un petit peu avec tout le monde, de pouvoir reconnaître les visages, que le staff soit aussi un peu plus accessible, donc on a pu également échanger avec les personnes qui travaillent là-bas, donc c'était aussi voilà, très sympa, et puis aussi, bon, ben, c'est plus calme qui peut être aussi un petit peu des fois peut-être trop calme justement parce que voilà quand il y a 20-25 personnes il suffit qu'il y ait une ou deux activités à droite à gauche et pour qu'il n'y ait plus personne un petit peu dans le camp on va dire à la tente principale, à l'endroit où on mange, à l'endroit où il y a les tables, où il y a les jeux, où il y a les soirées, où il y a la table de ping-pong par exemple. Voilà, il y a vraiment un endroit où il y a toutes les activités du camp réunies. Et donc voilà, s'il y a des activités un petit peu, je sais pas, par exemple du yoga, du surf en même temps, bon bah il se peut qu'il y ait plus personne du coup sur le camp. Et donc je pense, j'ai pas expérimenté, mais je pense que quand voilà, il y a, on va dire, beaucoup plus de personnes, ça permet qu'il y ait un peu tout le temps du mouvement, tout le temps, voilà, de l'action, on va dire. Voilà, c'est à voir si on apprécie ou pas ce genre d'ambiance, mais je pense que ça peut être aussi très intéressant. Mais il faut savoir que du coup, si on vient peut-être en juillet-août, on pourra probablement pas échanger avec tout le monde. Enfin, ça me paraît compliqué en une semaine de sympathiser avec, je sais pas, une cinquantaine de personnes, voire plus. Donc voilà, si jamais tu veux un petit peu de calme, privilégie un petit peu en dehors de la période estivale. Et si tu veux un petit peu plus de mouvement, tu peux venir en juillet-août. Je pense que tu seras content ou contente. Mais bon, ça après, c'est valable pour tout un petit peu pendant les vacances. Si on veut éviter la foule, il faut venir en dehors des périodes où il y a de la foule. Merci Maxime. Avant de passer aux activités, il fallait que je te montre du coup mon bracelet que j'ai encore au poignet du Vegan Surf Camp. Je le garde en souvenir parce que c'est sympa. Maintenant, passons aux activités. Comme son nom l'indique, il y a la possibilité de faire du surf au Vegan Surf Camp. Ce n'est pas obligatoire. Parce que j'ai vu plein de retours de personnes qui me disaient mais moi j'aime pas le surf, j'ai pas envie de surfer, j'aime pas l'eau ou plein d'autres raisons. Et c'est ok. Mais il faut savoir qu'on peut aller au Vegan Surf Camp sans surfer. Et oui. En fait, il y a la possibilité de prendre un petit peu tout ce qu'on veut à la carte entre guillemets. En fait, quand on réserve son séjour, il y a la possibilité de prendre juste le basique, donc sans activité, juste voilà le logement et les repas. Ou après, on peut ajouter du yoga, on peut ajouter des cours de surf. On peut même choisir le nombre d'heures de cours de surf qu'on souhaite. Donc voilà, c'est vraiment modulable, c'est vraiment personnalisable. Et donc, vous pouvez quand même venir profiter du Vegan Surf Camp sans faire de surf. Vous pourrez aller à la plage, regarder les autres surfer, profiter du soleil, de la mer, enfin bref, il y a plein de façons de s'occuper. Donc voilà, petite mise au point, on n'est pas obligé de surfer quand on vient au Vegan Surf Camp. Et donc, comme je le disais, il y a des activités tout au long de la semaine. C'est ça qui est vraiment bien. Tous les jours, il y a un programme différent, donc qui vont surtout être rythmés en fonction des cours de surf, parce qu'on va être dans des groupes différents en fonction de notre niveau. Donc voilà, si tu fais du surf, il va falloir que tu fasses ta journée un petit peu en fonction de ton cours de surf. Voilà, ça peut être à 10h, à midi, à 13, 14. Donc tu vas pouvoir faire des activités soit avant, soit après ton cours de surf. C'est un petit peu comme ça que moi j'ai construit mes journées. Je continue de te partager les activités qu'il peut y avoir au Vegan Surf Camp avant de te partager une journée un petit peu type, enfin une journée que moi j'ai pu avoir durant ma semaine. Donc j'ai parlé donc du surf. Il y a également donc du yoga presque tous les jours.
Je crois qu'il y en a voilà, tous les jours. Là, pareil, le fonctionnement est un petit peu vraiment personnalisable. Ça dépend des cours que tu as appris. Il y a des cours qui sont du coup accessibles à toutes et à tous. Il y a des cours réservés à ceux qui ont pris du coup le package yoga. Enfin voilà, il y a vraiment plein de spécificités différentes. C'est à toi de voir ce que tu veux faire durant ta semaine. Donc voilà, il y a des cours de yoga, les cours de yoga le matin avant le petit déjeuner. Il y a des cours de yoga à la plage, en fin de journée aussi, avec différentes sortes de yoga. Je connais pas, je suis pas un spécialiste de yoga, mais je sais qu'il y avait des différentes pratiques, que ce soit voilà pour l'équilibre, je suis en train de galérer à essayer de retrouver les différentes sortes de yoga que la prof propose. Mais voilà, il y a l'équilibre, il y a aussi souplesse, et voilà, quelques autres également d'autres cours de yoga. Enfin bref, je pense que tu as compris l'idée. Il y a également des runs organisés du coup par les équipes. Donc il y a souvent une personne du staff qui propose un run. Alors dans ma semaine, c'était le lundi et le vendredi à 7h30. Et oui, il faut être matinal. Mais en vrai, franchement, c'est très très appréciable. Il fait encore bon et c'est avant que la journée commence, donc c'est une bonne manière de se mettre en jambes. Et oui, ce n'est pas qu'un jeu de mots. Donc voilà, on peut aussi également faire, enfin voilà, courir ou faire ce qu'on veut de notre côté, hein. Il n'y a rien qui est obligatoire. Mais voilà, ça peut être aussi sympa de se mettre tous ensemble, enfin voilà, en petits groupes. Je sais que ça peut donner un petit peu plus de pas de courage, mais donner un petit peu plus de motivation, d'envie de courir à plusieurs plutôt que tout seul. Et après, il y a aussi d'autres activités au cours de la journée. Ça peut être des activités voilà, DIY. Donc, je sais que moi, j'avais participé à un atelier où on faisait nos propres huiles pour le corps, huile pour le visage. Et donc voilà, on était tous autour d'une table avec les différents ingrédients et après c'est nous qui faisions un petit peu notre mélange en fonction voilà, de l'odeur et de ce qu'on voulait, si on voulait que ce soit un gommage ou pas, enfin voilà. Je sais qu'il y a aussi des ateliers pour faire du tie and dye sur les t-shirts. Est-ce que c'est ça? Je crois que c'est ça le terme. Il y a également des ateliers ramassage de déchets à la plage. Et après, le triage un petit peu des déchets qu'on a pu trouver sur la plage. Et après, la troisième partie de ça, c'est l'upcycling, un petit peu de faire des objets avec les choses trouvées sur la plage. Donc c'est vraiment bien. Déjà, ça permet voilà, de nettoyer la plage et de montrer qu'on peut faire des choses avec ces déchets-là. Et aussi peut-être de sensibiliser, de prendre conscience un petit peu de tous les déchets qu'on peut faire, qu'on peut avoir, qu'on peut émettre au quotidien, notamment avec voilà, le listing un petit peu des déchets qu'on retrouve le plus. Et il me semble qu'il y a beaucoup de coton-tige. Voilà. Et donc à l'entrée du camp, il y a un grand mur d'affichage avec voilà toutes les infos, tous les horaires de toutes les activités. Et donc chaque journée, il y a voilà les activités différentes à des heures différentes et à nous après de composer avec, comme je disais, du coup si on a des cours de surf, notre cours de surf avec ce qu'on va pouvoir faire ou ne pas faire. Donc c'est sûr qu'on ne pourra pas tout faire. Si on fait du surf, on ne pourra pas tout faire. C'est vrai qu'on avait essayé nous pendant la semaine de faire le plus de choses possible parce qu'on voulait en profiter au maximum. Mais il faut savoir que quand on fait déjà 1h30 de surf avec l'aller et le retour, j'y reviendrai tout à l'heure. Après, ça creuse, ça fatigue un petit peu quand même. Et on en fait du coup toute la semaine. Donc c'est pour ça que au début je disais que c'était une semaine intense. C'est que c'est voilà pas de tout repos. Je sais qu'on a fait aussi quand même pas mal de run. On a fait aussi du vélo. On marche beaucoup. Enfin, on est vraiment très actif toute la journée. Donc il faut aussi prendre du temps pour se reposer. Et oui. Et donc pour finir sur les activités, donc en plus de toutes celles proposées par les équipes, il y a également les activités proposées par les invités. Donc chaque semaine, ils invitent des personnes différentes sur des thématiques différentes. Je sais que chaque semaine, il y a des thématiques de la semaine et donc ils vont inviter des personnes en fonction de ces thématiques-là. Et donc durant ma semaine, il y avait Clémence et moi-même. Clémence, de son côté, a fait une cooking démo. Voilà, donc c'était vraiment très sympa, c'était en extérieur, qu'ils avaient préparé voilà tout le lieu avec la disposition des tables. Clémence était du coup un petit peu dans le fond avec
la plaque de cuisson et puis elle expliquait un petit peu sa recette. Et du coup, nous, on regardait, on pouvait également donc participer en préparant les légumes, préparant le tofu. Enfin voilà, donc c'était vraiment très sympa, très interactif. Tout le monde était du coup content. Et puis on était, je pense, quasiment tous, toutes et tous présents pour la cooking démo, parce que voilà, c'est un moment convivial et également parce qu'on a goûté la recette de Clémence à la fin, bien sûr, qui était vraiment très bonne. Je vous mets des photos et des vidéos. Donc voilà. Et de mon côté, j'ai également fait une présentation sur le podcast, sur l'activité du podcast, sur pourquoi je me suis lancé là-dedans, comment je fais, enfin voilà, un petit peu les dessous de ce que c'est qu'être voilà, d'être podcasteur ou voilà, d'avoir une activité dans ce domaine-là. Et attention, point important, c'était évidemment en anglais. Comme Clémence pour sa cooking démo, ma présentation était en anglais et donc c'est là qu'il y avait eu un gros challenge pour moi parce que voilà, de parler avec quelqu'un en anglais ou de faire une présentation devant 15-20 personnes, c'est quand même différent, surtout que c'est pas une conversation de tous les jours, c'est vraiment des choses, un vocabulaire assez technique, assez précis, que je maîtrise pas forcément. Donc c'est vrai que je me suis bien préparé à l'avance. Et puis le jour J, j'étais vraiment très stressé. Il a fait très très chaud. C'était pendant voilà, les canicules, je pense qu'il faisait peut-être 30-35 degrés. On devait faire à l'intérieur de la tente avec la télé pour montrer mon beau diapo que j'avais fait. Mais il faisait tellement chaud, il n'y avait pas assez de vent que ça s'est fini dehors où j'ai fait la présentation avec mon ordinateur. Et donc les personnes étaient assises sur les marches. Donc c'était un petit peu atypique. Bon, je me suis débrouillé comme j'ai pu. Je suis content de l'avoir fait, même si je sais que c'était pas du tout parfait et qu'il y a plein de choses que j'aurais fait mieux. Je suis allé beaucoup trop vite, j'ai bafouillé, mon accent était catastrophique. Mais bon, voilà, j'ai réussi à terminer et c'était le principal. Je pense que voilà, c'est bien de pas trop se poser de questions. Quand on m'a proposé ça, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, ok, je vais le faire, je vais sortir de ma zone de confort, ça va être cool, même si je savais que j'allais vraiment galérer, parce que je n'étais pas forcément confiant sur ce projet, mais bon voilà, ça s'est fait, et puis j'étais très soulagé et très content de l'avoir fait après. Et en plus, surtout, point positif, j'ai fait peut-être 15 minutes de présentation, et après il y a eu presque, je sais pas, 20 à 30 minutes d'échange, de questions-réponses. Et ça, c'était vraiment très inspirant, très enrichissant pour moi, parce que ça m'a permis vraiment d'avoir un retour direct en fait avec mon travail, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Voilà, à travers un écran, à travers les réseaux, il y a bien sûr, je reçois des messages et merci aux personnes qui prennent le temps de me faire des retours. Mais voilà, là, vraiment d'avoir un feedback en temps réel sur ce que je viens de dire, c'était vraiment cool. Et voilà, ça m'a permis un petit peu de creuser d'autres sujets que j'avais pas forcément eu en tête. Avant de passer à la journée type, je sais, je tease un petit peu, mais j'ai quelque chose qui m'est venu en tête. Quand je disais que du coup, je devais faire ma présentation en anglais, c'est parce que le camp est vraiment anglais friendly, même si voilà, on parle de toutes les langues. C'est vrai que je l'ai pas précisé en introduction, mais il y a vraiment des personnes de toute l'Europe, je pense, qui viennent. Alors dans ma semaine, il y avait du coup des personnes d'Angleterre, des personnes du Luxembourg, d'Allemagne, de Suisse et de France. Je pense que c'était à peu près ça. Et donc voilà, chacun parle évidemment sa langue maternelle, mais pour que tout le monde puisse se comprendre, c'est l'anglais qui domine un petit peu, avec aussi le staff, parce que le staff lui aussi vient un petit peu de partout en Europe. Et donc c'est vraiment très intéressant, très très bien de pouvoir du coup échanger avec des personnes qui viennent de pays différents, avec des cultures différentes, et du coup on se retrouve un petit peu tous en parlant anglais. Donc voilà, si tu n'es pas très à l'aise en anglais, c'est pas grave, tu arriveras à te faire comprendre, parce que la plupart des personnes, l'anglais n'est pas forcément leur langue natale, sauf l'Angleterre et d'autres pays, mais voilà, je pense par exemple aux personnes allemandes qui sont venues. Bon ben voilà, l'anglais c'est pas forcément leur langue maternelle, mais bon voilà, on se débrouille tous un petit peu, on fait de notre mieux pour parler anglais, mais ça permet aussi de se challenger et de progresser dans la langue de manière naturelle en la pratiquant pour de vrai, et donc ça c'est vraiment intéressant.
Donc il ne faut pas que la langue soit un frein pour toi, mais au contraire une source de motivation pour venir pratiquer ton anglais au Vegan Surf Camp. Et donc pour terminer cette partie, je voulais te partager un petit peu une ou deux journées type, que j'ai eu moi durant ma semaine. Ça va changer en fait en fonction de ce que tu veux et ce que tu peux faire. Par exemple, pour le lundi, je sais qu'on avait fait un run avec l'équipe du coup à 7h30 et donc voilà pendant peut-être une demi-heure, 40 minutes, on a été dans la forêt juste à côté et c'était vraiment super. Après ça, à 8h30, il y a souvent un cours de yoga. Donc là aussi, on avait fait le cours de yoga. Ça dure généralement 1 heure. Donc après, ça nous fait terminer à 9h30. 9h30, petit déjeuner, bien évidemment. Petit point du coup pour parler un petit peu des horaires. Donc le petit déjeuner est servi tous les matins de 9h à 10h30 je crois, et le dîner le soir de 19h à 20h30. Donc en fait voilà, on sait qu'on a le petit déjeuner à telle heure, le dîner à telle heure, et qu'on sait qu'on va devoir être au camp à ces heures-là si on veut manger. Et donc en fait voilà, après on fait ce qu'on veut avant, après, on agence un petit peu notre journée comme on veut. Et donc ça c'est cool. Et pour le déjeuner, en fait le matin, donc il y a du sucré et du salé. Et donc on peut prendre du salé pour faire un petit peu notre pique-nique. Et donc le salé, il va y avoir soit des tartinades, des légumes, des crudités, enfin voilà, il y aura plein de choses différentes. Et donc après à nous de faire soit des sandwichs, soit des salades à emporter dans notre petite lunchbox pour manger où on veut, sur la plage, avant ou après la session de surf. Voilà, tout le monde est libre après de faire ce qu'il et elle veut. Et donc je reviens à ma journée type. Donc après le petit déjeuner, on se pose un petit peu. La session de surf arrive vers midi, donc il faut prendre sa planche de surf au camp, l'emmener du coup sur la plage, et donc il y a à peu près voilà 10-15 minutes de marche, donc avec la planche pour aller sur la plage. Donc rien que ça déjà ça te met un petit peu en condition avant ta session de surf. Il faut savoir qu'il y a la possibilité de louer des vélos à l'extérieur. En fait c'est un loueur de vélos qui propose des vélos avec le petit rack sur le côté pour poser la planche de surf. Et ça, c'est vraiment très très bien. Franchement, ça fait gagner du temps parce que du coup, on peut partir un petit peu plus tard pour aller sur la plage. Ça fait économiser aussi de l'énergie parce que la planche est quand même assez lourde et très volumineuse. Donc la tenir pendant les 15-20 minutes de marche pour aller jusqu'à la plage, bon, voilà. Comme je disais tout à l'heure, les sommets, enfin, pour ma part en tout cas, bien sûr, parce qu'on a tous et toutes des semaines différentes, mais la semaine que j'ai eue était vraiment très intense et très chargée parce que je voulais faire le plus de choses possible. Et donc, prendre le vélo, ça m'a un petit peu soulagé. Ça a permis de garder un petit peu plus d'énergie pour, par exemple, faire un run ou d'autres choses. Bon voilà, par contre, il faudra évidemment louer le vélo. Et donc pour la semaine, nous, ça nous a coûté environ 80 € par personne. Donc le vélo et le rack pour la planche. Donc voilà, donc on arrive sur la plage, on fait le petit échauffement, le petit warm-up du corps pour pas se faire mal quand on sera dans l'eau. En fonction voilà du niveau qu'on a, ce sera différent. On aura un prof différent, un groupe différent. Je sais que moi, du coup, j'étais dans l'équipe débutant et on était 3. On a été 5 à un moment donné, je crois, 3, 4 ou 5. Enfin, vraiment un petit groupe, donc c'était très appréciable parce que du coup, le prof pouvait nous donner des conseils personnalisés un petit peu à chacun, chacune et nous aider vraiment, nous dire un petit peu ce qu'on pouvait améliorer. Et donc ça, c'était vraiment cool. Et donc après, la session d'échauffement, on passe dans l'eau et puis là, c'est l'heure de prendre les vagues. Et donc, c'était un petit peu... comment j'ai abordé, tiens, le surf. Franchement, avant d'aller à l'eau, je pense que j'ai réalisé pas trop que j'allais me mettre à surfer. Du coup, on prend quand même pas mal de temps à faire un peu de la théorie sur le sable. Voilà, essayer de monter sur la planche, sur le sable, d'avoir bien les mouvements en tête, d'avoir les automatismes en tête sur le sable pour pouvoir après les faire
bien mieux dans l'eau. Il faut aussi savoir que le surf, c'est en fonction de l'océan, de la météo, des conditions climatiques. Et donc, les sessions de surf ne se ressemblent jamais parce que un jour, il va faire beau, les vagues seront belles, seront comme il faut pour bien les prendre avec la planche de surf. Et d'autres jours, elles seront un peu dans tous les sens parce que voilà, il y a eu une tempête où il y a beaucoup de vent et donc elles seront voilà plus bon voilà plutôt vers la gauche, vers la droite et du coup ça va un peu nous perturber parce qu'il faut s'adapter en fait. C'est surtout tout ça, c'est on s'adapte aux vagues et puis aussi les conditions changent. En 2 heures de temps, les vagues peuvent changer, les conditions peuvent changer et donc c'est toujours, faut toujours garder ça en tête. Et le prof, voilà, nous explique un petit peu que il faut toujours garder un œil pour pas dériver. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails du surf parce que c'est très compliqué, mais en fait, il y a plein de choses autres que juste se mettre debout sur sa planche à savoir, à apprendre. Et les profs le font très bien. Donc voilà, donc en une semaine, franchement, en une semaine, on a fait. Alors moi personnellement, j'ai fait 5 sessions de surf, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on peut voir vraiment la progression du premier jour au dernier jour. Et donc, c'est vraiment appréciable de voir qu'on a progressé. Et aussi, on est, voilà, comme je disais, dépendant des aléas climatiques. Et le mercredi, il y a eu voilà, une grosse tempête. Et donc, le cours de surf a été annulé. Et bon, moi, j'avais pas cours normalement le vendredi, donc on a pu le décaler le vendredi. Mais voilà, c'est vraiment indépendant de la volonté de quiconque. Mais comme je le disais, on est voilà, vraiment dépendant de la météo. Mais voilà, en tout cas, c'était une bonne expérience pour la partie surf. J'ai vraiment apprécié. C'était vraiment cool. Le prof était vraiment génial. Merci à Roger de nous avoir bien appris le surf. C'était vraiment sympa. Et donc voilà, après le surf, c'est l'heure de manger. Tout simplement, parce que il est voilà, 14 heures pour reprendre la journée type, 14 heures. Bon, on a très faim quand même après 2 heures de surf. J'ai mangé sur la plage. C'était voilà, très sympa avec du coup les autres groupes qui eux commençaient leur session. Donc on peut aussi regarder les autres faire du surf. Et puis après, il faut rentrer, il faut nettoyer. Si on ramène sa planche, il faut la nettoyer, il faut nettoyer la combi, il faut peut-être prendre une douche, ça fait quand même du bien. Et puis après, c'est un peu le temps où soit on fait une petite activité, soit on peut se reposer un petit peu parce que après ça passe quand même assez vite parce qu'après à 19 heures il y a le dîner donc ça nous laisse voilà peut-être 2-3 heures un petit peu de libre entre guillemets voilà donc soit on peut jouer avec les autres personnes voilà par exemple je sais qu'il y a des personnes qui jouent aux jeux de société les après-midi qui faisaient voilà des activités qui jouaient au ping-pong enfin c'est vraiment libre et c'est ça qui est bien c'est qu'il y a des choses de programmer mais en fait il n'y a aucune obligation on peut faire ce qu'on veut et ça c'est vraiment cool parce que si on a envie enfin si on est dans un mood un peu on a envie de faire quelque chose on y va et sinon en fait on peut rester tranquillement dans notre coin personne viendra nous embêter et ça c'est vraiment cool. Et chaque soir également, il y a une activité qui est proposée par l'équipe. Par exemple, je sais que le dimanche soir, c'est volleyball sur la plage. Donc là aussi, on peut regarder le coucher de soleil, jouer à des jeux sur le sable. Donc ça, c'est cool. Et voilà, tout au long de la semaine, il y a des activités différentes chaque soir après le dîner. Libre à nous de les faire ou pas. Voilà, je sais qu'il y a peut-être des initiations à de la danse, une soirée film, une soirée peut-être jeu. Je trouve ça bien qu'il y ait des activités voilà, de programmer également le soir. Voilà, ça permet de, si on le veut, d'y prendre part et de pas voilà, être soit tout seul ou soit voilà, dans son coin, mais de pouvoir faire une activité avec les autres. Vraiment, tout au long de la journée, il y a vraiment des activités donc, du matin 7h30 jusqu'au soir à 20h, 21h. Donc voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure et je le redis encore une fois, on ne s'ennuie pas du tout. Est-ce que je passerai pas à la partie que tu attends? Peut-être. C'est le moment de parler de la nourriture. Alors, comme je te disais tout à l'heure, voilà, il y a les heures précises où le buffet est servi. Donc en fait, c'est sous forme de buffet. On fait la queue et après, donc on passe devant le buffet. On dit un petit peu ce qu'on veut. Donc le matin, généralement.
même si ça change souvent, il y a quand même donc, du porridge avec des fruits, des noix, du peanut butter, un petit peu du Vego chocolat, vraiment trop trop bon. Et après donc on a la partie du coup salée avec voilà des crudités et plein d'autres choses. Comme je le disais tout à l'heure, tu peux aussi le prendre pour le matin ou garder ça pour faire ton lunch. Donc voilà, donc c'est vraiment cool. On mange dehors, soit sur des petites tables, soit sur la grande table du milieu avec tout le monde. Là aussi, ça dépend. Voilà, si c'est libre ou pas, si tu veux être plutôt tranquille ou plutôt en mode social, ça dépend de ton mood. Il y a tout ce qu'il faut. Et donc pour le dîner, tous les soirs, il y a une thématique différente avec un plat différent. Ça permet du coup de tester, de goûter des plats variés tous les soirs et ça c'est cool. On a eu par exemple donc une soirée burger, une soirée burrito, une soirée asiatique, une soirée garden avec plein de crudités. Enfin voilà, c'est vraiment très varié. Il y en a pour tous les goûts quoi. Donc c'est ça qui est cool. Personnellement, j'ai trouvé que les repas manquaient peut-être un petit peu de protéines. Du coup, des fois on avait voilà du tofu, du seitan ou du tempeh par exemple, mais en très petite quantité. Donc voilà, si on en veut plus, il faut demander. Après le staff est gentil, il peut nous en donner plus et il faut aussi qu'il y en ait pour tout le monde. Ça je comprends totalement. Mais voilà, vu qu'on fait quand même pas mal de sport, enfin en tout cas pour mon expérience, encore une fois, avec le surf, le yoga, le vélo, les runs, puis voilà, le rythme en général, c'est vrai que je trouve que c'est quand même important voilà, d'avoir assez de protéines. Donc c'est voilà, le seul petit point que j'ai à soulever sur la nourriture. Et le gros point positif, bon, qui n'a rien à voir du coup avec le Vegan Surf Camp, mais juste à la sortie du camping, il y a 2 cafés qui proposent des choses véganes à manger. Et ça, c'est vraiment trop bien. Parce que du coup, tous les jours presque. Tous les jours, quand tout à l'heure je parlais un petit peu du temps libre entre peut-être 16h 19h, et bien souvent ça nous permet d'aller manger des choses très gourmandes dans ces cafés-là. Donc voilà, il y en a un qui sera plus tourné vers des cakes, enfin voilà, des choses assez consistantes, des bons gâteaux, bien nourrissants, bien gourmands aussi, qui font voilà plaisir avec, enfin je sais qu'il y a aussi des boissons, des glaces, et il y a un autre qui sera un peu plus style banana bread, avocado toast ou des choses comme ça. Et donc voilà, ça permet un petit peu de sortir du camp, de voir un petit peu la ville parce que on peut aussi se balader. Donc voilà, tout est accessible à pied et c'est vraiment cool. On a juste à sortir du camp et il y a les cafés qui sont à notre portée. Et donc ça c'est vraiment sympa. Ça permet de se retrouver en dehors du camp et voilà de passer un bon moment autour de bonnes choses, encore une fois de la bonne nourriture, donc que ce soit dans le camp ou en dehors, on se régale et ça c'est cool parce que quand même on est dans les Landes, un petit peu dans dans la nature, un petit peu dans la campagne, donc c'est fort appréciable d'avoir des options véganes. Ça creuse le surf? Ah oui, oh que oui. Dernière activité dont je n'ai pas parlé, c'est le yoga. Donc il y a voilà des séances de yoga tous les jours, du yoga différents. Et donc j'ai fait quand même quelques séances de yoga. Il faut savoir que c'est quand même très sportif pendant 1 heure. J'avoue qu'on a bien transpiré. Souvent on pense que ça va être chill, ça va être tranquille, ça va voilà on va pas trop se mouiller. Eh bah si, surtout quand il fait en plus très chaud, on transpire pas mal. Et donc si tu aimes le yoga, tu ne seras pas déçu parce qu'il y a de quoi faire tous les jours. Et donc nous arrivons à la dernière partie, ce que je retiens le plus. Alors tout d'abord, l'ambiance est vraiment géniale. C'est un endroit du coup safe, inclusif. On se sent tout de suite à sa place et c'est vraiment bien du coup de partager des moments de vie, de partager un petit peu notre quotidien pendant une semaine avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, qui sont dans la même situation que nous, même si on n'est pas forcément végé-vegan quand on vient, mais on sait que le cadre et que le lieu sera du coup vegan et que il y a aussi toutes les valeurs qui vont avec le véganisme. Et donc, en fait, voilà, on se retrouve avec d'autres personnes qui ont les mêmes idées que nous, et ça, c'est vraiment bien dans une société où on est 2%, on va dire, en France. Et donc, on a très peu de chances de se retrouver dans la vie de tous les jours avec un groupe de 20 personnes qui pensent et voilà,
qui ont les mêmes valeurs que nous. Moi, j'ai vraiment apprécié ça. C'est vrai que on peut se sentir vite seul quand on est voilà végé, vegan et que tout notre entourage, notre famille ou nos amis ne le sont pas du tout. On peut voilà se retrouver seul, on peut se sentir seul de devoir expliquer un petit peu pourquoi on ne mange pas ça, on ne mange pas ci, enfin voilà le quotidien un petit peu des végés ou des véganes. Et donc là, voilà, il n'y a pas du tout ça. On peut directement rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, en enlevant cette barrière qui peut y avoir quand on parle avec d'autres personnes. Vu que voilà, ça va instaurer une distance, là, la distance, ça sera pas du tout là parce que on sait que voilà, on se sait un petit peu. Et donc, autre point positif, ce sont les rencontres, évidemment, parce que voilà, comme je le disais tout à l'heure, on rencontre des personnes de pays différents. Ça permet voilà d'avoir des discussions très enrichissante. On se rend compte bien souvent qu'on a plein de points communs, même si on ne vit pas dans le même pays. Donc un autre point positif, c'est le sentiment d'appartenance. Tout le monde partage plus ou moins les mêmes idées. On est un peu tous dans le même bateau. Voilà, on se comprend, on sait ce qu'on vit, et donc ça nous rapproche. Ça nous rapproche tout de suite en fait. Qu'on le veuille ou non, on se sent tout de suite beaucoup plus proche. Parce que en vrai, il y a toujours une distance entre voilà, les personnes végé véganes et les non végés. De par du coup nos valeurs et nos modes de vie un petit peu différents. Ça fait que malgré nous, en fait, il y a un petit peu cette scission entre les deux. Et là, en fait, cette scission, elle n'existe pas et ça permet vraiment du coup de se mélanger entre guillemets plus facilement et de pouvoir discuter vraiment voilà, de manière totalement naturelle. Une autre chose que je retiens, c'est l'effet un petit peu boost que j'ai eu pendant cette semaine. Voilà, c'était le fait d'être entouré, d'être bien entouré, du coup d'être avec mes amis, de faire des activités qui étaient vraiment sympas, de faire du sport, de bien manger, d'avoir voilà la batterie sociale un peu, de recharger la batterie sociale, de faire des rencontres, de parler, enfin voilà, d'échanger. Franchement, je me suis ressorti de là-bas, j'étais boosté vraiment au max. Et après, du coup, j'ai eu un peu la phase de down, le contre-coup un petit peu de cette semaine, en mode, il faut que je digère du coup, parce que je me suis quand même, enfin, je pense que j'ai beaucoup demandé à mon corps pendant une semaine, que ce soit du coup au niveau intensif physique, mais aussi au niveau voilà social, de parler, etc., de rencontrer, et que du coup après, il m'a fallu quand même plusieurs jours pour me remettre un petit peu dans la vie réelle et de me remettre de mes émotions. Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais la charge mentale, le fait qu'il y ait moins de charge mentale, notamment au niveau des repas, ça c'est vraiment un point qui me met en joie. Parce que je sais pas toi, mais au quotidien, penser à manger, enfin pas penser à manger, mais penser à ce que je vais manger matin, midi et soir, j'avoue que des fois c'est chiant quoi. Et donc là, en fait, t'as pas du tout ça. Ça t'enlève ça de la tête. Donc ça te laisse plus d'espace mental pour, du coup, voilà, faire des rencontres, faire des activités, faire d'autres choses. Penser peut-être à ta vie aussi, faire un peu d'introspection, être un peu, voilà, tu profites du moment, tu profites de pas avoir ça à penser pour penser à d'autres choses que tu ne penserais peut-être pas dans ton quotidien. Et ça, franchement, ça, c'est génial. Et surtout que c'est pas juste, ok, on pense pas manger, c'est que on sait qu'on va avoir de la bonne nourriture, on sait qu'on va avoir de la nourriture végane, que ça va être varié, qu'il y aura voilà, des légumes et tout, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Et donc c'est ça qui est cool, c'est que t'as pas besoin d'avoir la charge mentale du végé vegan qui va passer une semaine en vacances et qui va devoir penser à tous ses repas. Là en fait non, c'est déjà fait pour toi. Ça fait partie des meilleurs points positifs, je pense, du Vegan Surf Camp. Parce que, je sais pas toi, mais moi, j'avoue que j'adore me laisser un petit peu porter comme ça et de pas avoir à me soucier de ça. Franchement, c'est très plaisant, quoi. Et enfin, mention spéciale pour le dernier jour, qui était vraiment incroyable, très riche en émotions. Il y avait vraiment cette vibe dernier jour. On le sentait, on savait tous un petit peu que c'était le dernier jour et que demain, tout le monde allait repartir aux quatre coins de la France, aux quatre coins de l'Europe. Et que c'était les derniers moments qu'on passait ensemble, donc on voulait en profiter au maximum. Il a fait beau, l'après-midi on s'est toutes et tous rejoints à Amazon Café, donc là où ils font les bons cakes vegan. On savait que c'était le dernier moment, donc il y a eu un petit peu d'émotion, un petit peu de larmes qui ont coulé à droite à gauche, parce que voilà, on était un petit groupe, donc on était un petit peu tous un petit peu soudés plus ou moins les uns aux autres, et voilà de sentir que c'était la fin, ça fait toujours ça quoi, quand tu sais que tu as vécu quelque chose d'incroyable et que ça arrive, ça touche à sa fin.
bah forcément tu te dis ah non mais j'aimerais bien rester là quoi. J'aimerais bien rester encore une semaine à profiter du beau temps, de la plage, des gens, de la bonne nourriture. Mais ben non, malheureusement il faut partir, hein. Donc voilà, on a dégusté notre dernier part de cake. Et après, le soir, on a, pas tous, mais une bonne partie du groupe a été voir le coucher de soleil. Parce que oui, j'ai pas parlé des couchers de soleil, mais ils sont vraiment magnifiques. Franchement, je sais pas si c'est spécifique à, voilà, peut-être à ce moment-là de l'année ou quoi, mais vraiment, ils étaient vraiment très très beaux. Donc on en a profité quasiment tous les soirs. On a aussi été se baigner un soir dans la semaine parce qu'il faisait vraiment très 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 chaud et donc on avait besoin de se rafraîchir. Donc voilà, on a fait un petit peu un bain, je sais plus quelle heure il était, peut-être 21h ou 22h. Et donc voilà, les couchers de soleil vraiment top. Et donc le dernier coucher de soleil le vendredi soir, là aussi on a traîné quand même assez tard parce que bah voilà, je pense que personne voulait trop voulait trop partir, voulait trop aller se coucher. Je pense qu'on a passé tous un bon moment, bonne dernière soirée face au coucher de soleil. Franchement, c'était cool. Et on arrive à la fin de cet épisode, à ma petite conclusion. Donc voilà, j'espère que je t'aurai donné envie de venir au Vegan Surf Camp. Parce que personnellement, bah, comme je le disais tout à l'heure, j'avais pas d'attente spécifique parce que voilà, entre ce qu'on voit sur les réseaux et les vrais, enfin la vie réelle, des fois, il y a un gap énorme. Donc c'est pour ça que je m'étais pas mis des espérances trop élevées, mais pour le coup, j'ai pas du tout été déçu. J'ai été vraiment, au contraire, même plutôt très très content de tout. Vraiment de tout, du lieu parce que le lieu est vraiment sympa, des rencontres qu'on peut faire, du staff, de l'organisation. Franchement, j'ai rien à dire. C'est vraiment très bien organisé. Voilà, je vais encore me répéter, mais on mange bien, on fait des belles rencontres, on fait voilà du sport, on fait des belles activités. Enfin, vraiment, je pense que c'est les vacances un peu idéales, vraiment où t'as pas besoin. Enfin, tu peux poser du coup un petit peu ton cerveau au niveau de la charge mentale dès que t'arrives. Tu peux profiter du soleil, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux être tout seul, tu es tout seul. C'est vraiment appréciable parce que du coup, j'ai discuté avec plusieurs personnes. Il y a des personnes du coup qui n'étaient pas du tout là pour le surf. Il y a des personnes qui étaient là pour le yoga, d'autres pour vraiment faire des rencontres, passer du bon temps. Donc voilà, peu importe ce que tu cherches, je pense que tu peux le trouver ici au Vegan Surf Camp et c'est pas, j'en fais pas des caisses vraiment. Voilà, si tu cherches à rencontrer des personnes véganes, franchement c'est le bon endroit. C'est un endroit vraiment safe où on se sent bien. Pour du coup avoir échangé aussi avec plusieurs personnes, toutes m'ont dit que elles s'y sentaient bien, comme à la maison même, que c'était vraiment l'atmosphère générale était safe, que on se sentait pas jugé, on pouvait être nous-mêmes et ça c'est quand même important parce que c'est pas, enfin voilà, on peut, c'est pas tous les jours dans la vie en général qu'on peut être vraiment 100% soi-même. Et donc là, c'est vraiment une bulle safe où on va pouvoir être nous-mêmes et pouvoir échanger et discuter. Et c'est pour ça que c'est top quoi en fait. Donc c'est pour ça que je pense que j'en fais pas des caisses quand je dis ça, mais que c'est vraiment je pense tu vois les meilleures vacances que tu peux rêver quand t'es vegan. Donc, je te recommande chaudement, bien évidemment. J'ai très envie d'y retourner, ça c'est sûr et certain. Même, enfin voilà, même le vendredi soir, on se disait ah mais ce serait quand même pas mal si on pouvait rester une deuxième semaine. Je serais bien resté une deuxième semaine, mais je pense avec moins de surf parce que le surf vraiment m'a épuisé. Je pense que j'étais pas habitué à faire autant d'intensité physique, on va dire. En fait, tous les jours. C'est vraiment tous les jours plusieurs heures d'activité physique un peu le surf c'est quand même assez intense quoi. Donc voilà, je serais bien resté une deuxième semaine, peut-être avec moins de surf, plus de chill, plus de ok, je profite un petit peu, je passe du bon temps et tout, mais bien sûr que je serais resté une deuxième semaine, je pense, et si je peux, si j'ai l'occasion, revenir l'année prochaine. Et encore merci une fois à l'équipe du coup du Vegan Surf Camp pour leur accueil, pour m'avoir invité cette année et pour tout leur travail qu'ils font du coup depuis une dizaine d'années, je sais plus exactement quand est-ce qu'ils ont créé ça. Mais voilà, enfin, c'est vraiment un lieu magique, j'ai envie de dire. Et quand j'ai demandé voilà, à des personnes, du coup, pas françaises, comment est-ce qu'elles avaient trouvé, elles avaient juste cherché un peu un camp vegan et elles étaient tombées sur le Vegan Surf Camp. Et c'était un peu le seul endroit dans la partie, on va dire, ouest de l'Europe où il y avait ça. Sinon, on m'a aussi sorti qu'il y avait des choses comme ça à Bali, mais effectivement, c'est pas la même chose. On peut pas y aller en train. Enfin,
on se comprend, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est vraiment un lieu unique où on passe de bonnes vacances. Donc vraiment, mon dernier mot, c'est n'hésite plus, si tu veux y aller, fonce, c'est vraiment top. Voilà, merci à toi d'avoir écouté ou regardé cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me faire tes retours, que ce soit en commentaire sur YouTube ou sur Spotify ou même sur Insta si tu veux. Me dire si ça te donne envie, si tu as déjà été au Vegan Surf Camp, quel était toi ton ressenti, comment est-ce que tu as vécu la chose, est-ce que tu as vécu la même chose que moi ou pas, ou est-ce que c'était un petit peu différent? Enfin voilà, en tout cas ça m'intéresse d'échanger avec toi sur ce sujet. N'hésite pas également à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de streaming, parce que ça m'aide énormément, à partager l'épisode autour de toi s'il t'a plu. Je sais que c'est un peu chiant le blabla de fin, mais en vrai c'est toujours important. Et apparemment, quand on le dit, les gens ont plus tendance à le faire, donc je le dis et je t'incite à le faire. Partage, commente et n'oublie pas de laisser un pouce bleu si tu es sur YouTube. Et puis nous, on se retrouve bientôt. J'enregistre ça, on est en juillet 2025, donc voilà, c'est l'été. Le rythme est un peu plus lent. Voilà, j'essaie un petit peu de structurer les prochaines semaines, les prochains mois sur le podcast. Donc ne t'inquiète pas, je suis toujours vivant. Je profite, je profite un petit peu de la vie en dehors du côté pro. Donc voilà, ça fait beaucoup de bien et je t'incite à faire pareil également. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je te dis à très vite, salut.